c'est une recette qui va se décliner en entrée, plat, dessert. Donc pour l'entrée, nous allons préparer un tzatziki de concombre. Nous avons besoin de concombre, fromage blanc, zeste de citron vert, menthe ciselée, un petit peu d'ail haché et du jus de citron, des feuilles de menthe, quelques petites fleurs comestibles, tomates mi-confites et des capres à queue. Donc nous allons procéder avec le concombre. Alors, petit peu de fleur de sel, tour de moulin, piment d'Espelette, zeste de citron vert, petit peu de menthe ciselée, une pointe d'ail haché pour parfumer et nous allons faire le mélange avec notre fromage blanc. Là, on va finir par un petit peu de jus de citron. Ici. Voilà. Et ça, nous pouvons le réserver au frais et on va passer à l'autre recette. Voilà. Pour tout à l'heure. Pour la deuxième recette, nous allons faire un petit saumon bio à l'escabèche. Donc avec une petite vinaigrette escabèche, des légumes sautés croquants. Et pour ceci, nous avons besoin de carottes, courgettes de Nice, poivrons, un petit peu d'ail haché, du thym. Pour la vinaigrette, nous avons besoin de carottes, oignons rouges, herbes du jardin, moutarde, vinaigre, eau, sel, poivre, piment d'Espelette et un peu d'huile d'olive. Là, d'abord, je vais procéder à la marinade d'escabèche. Donc, pour ceci, il me faut un petit peu d'huile d'olive. Vous faites bien chauffer l'huile d'olive. Nous allons y mettre les carottes, les oignons, le thym. Ici, 2 volumes de vinaigre, 1 volume d'eau, un petit peu d'ail haché. Nous allons prendre le saumon, disposé dans une plaque légèrement huilée. Et nous allons verser la marinade, une fois prête, directement chaude sur le saumon pour qu'il cuise légèrement et qu'il reste bien moelleux. L'huile est bien chaude. Nous y mettons les carottes, les oignons, un petit peu de fleur de sel, un tour de moulin, voilà. Nous n'avons pas besoin de coloration pour cette recette. Là, nous allons déglacer avec le vinaigre et l'eau. Deux petites branches de thym. On va monter à frémissement. Un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Vous portez tout ça à ébullition pendant environ 1 minute. Cette marinade va nous permettre de cuire le saumon. Et derrière, nous allons réaliser la vinaigrette qui va nous servir à assaisonner le saumon une fois que nous allons le dresser. Un petit peu d'ail haché. Ici. La minute est passée. Nous allons couper le feu et verser directement sur le saumon afin qu'il cuise. Nos légumes sont restés bien croquants. On va y déposer une petite feuille de film pour permettre une cuisson uniforme au saumon. Et nous allons le laisser reposer pendant un petit quart d'heure. Le temps qu'il s'imprègne bien du vinaigre, des aromates, et nous allons préparer nos légumes. On va les verser dans un petit cul de poule. Ça va nous faciliter pour les assaisonner. Ici.
un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de piment d'Espelette et un tour de moulin. Nous allons les faire sauter rapidement, gentiment à cuire, il reste bien croquant. On y ajoute nos herbes, bien mélangées, et nous allons le réserver dans une plaque en attendant que ça refroidisse pour pouvoir dresser notre saumon. Et donc pour terminer notre recette, on va récupérer la marinade du saumon et nous allons réaliser une petite vinaigrette avec. Donc pour ceci, il nous faut un petit peu de moutarde, voilà, que nous allons faire émulsionner. On va prélever un petit peu de marinade de saumon. Et nous allons la monter avec l'huile d'olive. Nous prenons le tout et nous allons le mettre avec le tzatziki réservé au frais. Et on va passer à la troisième recette. Nous allons faire un ananas rôti avec du miel d'acacia. On va réaliser un petit crumble à base de noix de coco et un caramel à base de lait de coco et sucre de coco. Pour le crumble, on a besoin de coco râpé, de la farine de banane plantain. Vous pouvez la remplacer par de la farine de manioc. Ça nous permet d'avoir une recette aussi qui sera sans gluten. On a un petit peu de cacao en poudre et de l'huile de coco. Donc nous allons commencer là par faire rôtir nos ananas, leur donner une petite coloration et finir de cuire au four. Donc, dans notre poêle, nous allons mettre un petit peu d'huile de coco. On va lui donner une légère coloration. On viendra décuire avec le miel et le passer au four. Nous allons préparer la pâte du crumble. Pour ceci, nous avons besoin d'un petit peu d'huile de coco. Coco râpé, on mélange bien. Notre farine. Et un petit peu de cacao. On va former une petite pâte homogène que nous allons cuire au four 20 minutes à 160 degrés. Ici, on va décuire au miel notre ananas. Voilà, on la rend bien. Et nous allons le déposer dans la plaque une vingtaine de minutes à 150 degrés. Pendant que notre crumble et notre ananas sont en train de cuire, on va réaliser le caramel de coco. Donc un petit peu de sucre de coco. Nous allons faire cuire à sec dans une sauteuse. Voilà. Tout simple. Ça commence légèrement à fondre. On fait attention de ne pas le brûler. Et on va venir mettre notre lait de coco. On délaye bien afin qu'il n'y ait pas de morceaux. Le sucre de coco nous apporte cette couleur brune et on va laisser réduire pour avoir une texture bien sirupeuse et nous pourrons tremper après nos ananas dedans. Nous avons une texture bien sirupeuse et en refroidissant qui va s'épaissir encore un petit peu. Je le coupe ici. Donc tous nos éléments sont prêts. Vous avez l'entrée, le plat, le dessert. Nous allons passer au plateau et au dressage. Ici. Quelques petites feuilles de menthe du jardin. Des petites tomates confites. Quelques capres à queue. Et nos jolies petites fleurs
nos légumes croquants dans le fond, notre saumon qui est mi-cuit, bien mariné. Voilà, on va disposer nos petits pickles sur le dessus, quelques feuilles de persil. Et nous allons passer au dessert, l'ananas, que nous allons couper en petits morceaux sur notre plateau. Notre crumble. Notre caramel de coco dans le centre. Et l'idée sur le dessert, ce sera de venir prendre notre ananas, le tremper dans la sauce et venir récupérer un peu de crumble. Et voilà, je vous ai présenté une recette fraîche pour l'été et qui peut accompagner vos pique-niques, vos sorties en plage et pourquoi pas vos repas à la maison. Merci beaucoup et bon appétit.